Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et le Seigneur a voulu que je sois dépositaire d'un message plus ou moins de salut et d'annoncer ce message aux populations parce que nous sommes vraiment dans j'allais dire dans une saison effroyable en parlant du coronavirus. Je ne voudrais pas ici faire l'exposé scientifique parce que ce n'est pas de mon ordre, mais je voudrais nous emmener à considérer ce qui se passe avec le regard de Dieu. Aussi bien les spécialistes scientifiques ont donné leur avis, ont donné leur expertise, aussi nous, les serviteurs de Dieu, nous avons une expertise quand le monde est en ébullition, quand les vies sont menacées. Et je voudrais ici vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur par rapport à j'allais dire ce virus de contamination, cette pandémie. On l'appelle encore le serpent viral, d'après ce que j'ai reçu. Nous allons comprendre pourquoi je dis serpent viral. On l'appelle encore le virus génocidaire parce qu'il tue par centaines, par centaines. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a des guerres génocidaires que nous voyons ce type de décès par masse, c'est-à-dire des décès massifs, des gens qui meurent par l'eau de 10, par l'eau de sang, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un virus génocidaire. Nous allons d'abord comprendre et lire ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur, alors qu'il m'entretenait, m'a emmené à lire justement dans Nombre, le chapitre 21, du verset 6 au verset 7, il s'est passé quelque chose. Je vais lire pour que nous puissions comprendre véritablement et avoir le discernement des fils d'Isaacar. Parce que quand nous sommes dans une saison, il faut qu'il y ait le discernement. La perspective de Dieu est importante. Et c'est une perspective prophétique que je vais vous partager de la part du Seigneur. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Voici, nous sommes dans la parole de Dieu. Dans le verset 4 de Nombre 21, au verset 5, il est écrit: les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux, puis pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea et se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant: pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère, en parlant de la manne que Dieu a envoyée du ciel. Et le verset 6 et 7 dit: alors l'Éternel envoyait contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent et il mourut beaucoup de gens d'Israël, c'est-à-dire beaucoup de descendants furent décimés par la morsure venimeuse. Le peuple vint trouver Moïse en disant: nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant veille à implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Et Moïse pria donc pour le peuple. Alors, le verset 8 et 9 nous disent: l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et le Seigneur déclare, vous comprenez que là, c'était des choses qui annonçaient, n'est-ce pas? C'était justement l'ombre des choses à venir, parce que ça annonçait justement ce que le Seigneur vient déclarer. Je parle du Christ Jésus. Il dit dans Jean 3, 14, 16, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc nous voyons ici que Dieu a permis à Moïse d'accomplir un mystère qui annonçait déjà la venue du Christ, le Seigneur, lui qui est le Messie, l'envoyé de Dieu, qui est venu pour le salut de l'humanité. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette pandémie? Nous comprenons clairement que Jésus-Christ est la solution des hommes. Celui qui se confie en Christ ne sera pas perdu, il conservera la vie. Là, c'était de manière physique, et également nous savons aussi que Jésus-Christ est le médecin des médecins, c'est-à-dire que là où la science se limite, lui, il vient déployer par le surnaturel à guérir les corps malades. Donc si le coronavirus atteint un corps, alors il faut déjà même aussi dire que c'est lui qui est le créateur de la vie.
le créateur de l'homme. Donc, il a plus ou moins des solutions adaptées au secours de l'homme, c'est-à-dire à guérir tout ce qui peut menacer la vie de l'être humain. Donc, Jésus-Christ, au-delà de guérir le corps physique, est également celui qui accorde la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire notre existence après la mort, là où nous la passerons, c'est en Christ Jésus, avec lui, au paradis, que nous passerons l'éternité pour ceux qui auront, n'est-ce pas, accepté de lui donner de se confier à lui et le confesser comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela qu'il est écrit clairement dans Actes chapitre 2 verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'heure est à la contemplation de la gloire de Dieu. Alors que le coronavirus est en train de percer les frontières, il a commencé en Asie, en Chine. Il est en ce moment en pleine Europe où il est en train de décimer les populations européennes. Il ne s'est pas limité là. Il a déjà percé sa tête vers les frontières africaines. Il est en Afrique. Il est en Centrafrique. Il a déjà planté un pied au Gabon. Il a planté un pied au Cameroun. Il a déjà planté au Mali. Il est en train n'est-ce pas, de se répandre. Il exécute un agenda. C'est un agenda démoniaque et diabolique qu'il est en train d'exécuter. C'est-à-dire décimer des vies sans laisser le temps aux hommes de se tourner vers Dieu, de confesser leurs péchés, de se repentir. Et souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, le passage que je viens de nous partager dans Nombre 21, il s'agissait des gens qui étaient rebelles contre Dieu et qui ne croyaient pas et qui, n'est-ce pas, se révoltaient contre Dieu. Et c'est contre eux que le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, avait envoyé des serpents venimeux dont les venins étaient vraiment mortels et les gens mouraient en masse comme c'est le cas aujourd'hui. Seulement ce serpent n'est pas venu sur la forme vraiment du serpent, mais il est sur la forme d'un virus. Et un virus, lorsque vous le regardez de près, n'est rien d'autre. N'est rien d'autre que le reflet du diable, parce qu'il décime. Dieu ne peut pas envoyer la mort contre les êtres humains. C'est l'œuvre de Satan. Il décime. Il lui reste peu de temps. Donc il agit avec violence, avec ferveur. Il avance avec détermination. Il veut qu'un maximum de personnes qui ne croient pas en Christ, qui sont toujours dans l'incrédulité, aillent séjourner avec lui en enfer. Parcourez les Écritures. Lisez les chapitres 19, 20 et 21 d'Apocalypse et vous verrez bien qu'il s'agit du serpent ancien, le diable. Il lui reste peu de temps. Apocalypse 12, verset 7 nous dit qu'il lui reste peu de temps. Il est en colère. Donc il agit maintenant avec ruse. Et ce virus n'est que pour moi un serpent viral qui agit dans la vie de l'homme. Et quand vous regardez la manière qu'il a de tuer, il paralyse, il prend la vie, il la détruit, il rentre et il tue par étouffement. De la même manière que le venin d'un serpent, lorsqu'on est mordu, entre dans le sang, coagule le sang et empêche la circulation du sang et paralyse le cœur. Donc les gens meurent d'une manière comme d'une autre par étouffement. Donc ce sont les mêmes stratégies d'opération. Ce sont les mêmes stratégies de mort que le diable utilise, que ce soit au travers le serpent, que ce soit au travers un virus qu'on ne peut détecter qu'à la loupe. Les scientifiques sont dépassés. Les puissances mondiales ne savent plus quoi faire. Les pays qui se disent première puissance du monde sont même des pays qui sont à l'origine du virus. Ici, ce n'est que c'est de là-bas que vient le virus. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la solution n'est en Christ. C'est lui qui a la solution pour sauver l'humanité. Il est la seule, l'unique, la véritable solution. Alors, vous pouvez tourner vers lui vos regards. Tourner comme ce peuple dans le désert a compris que l'heure n'était plus à la rébellion, mais l'heure était à la repentance. Ils ont demandé pardon en venant voir Moïse. Ils ont demandé à Moïse alors d'intercéder par la suite. Donc, il y a deux actes à poser. Se repentir. Une fois que la repentance est bien faite, alors à inviter le Seigneur à prendre votre vie, le confesser comme Seigneur et Sauveur pour être, n'est-ce pas, pour être sauvé de ce virus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre origine, peu importe où vous vivez, peu importe dans quel continent vous êtes, Jésus-Christ est là pour écouter et pour venir jusqu'à vous. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais prier avec vous. L'heure est à la prière. L'heure est à la repentance. Autant ceux qui ont été incrédules pendant longtemps doivent maintenant tourner leur regard vers le Messie, le seul, l'unique, le véritable, celui qui peut sauver le corps et guérir l'âme, et celui également qui peut guérir le corps de n'importe quelle maladie. Il a toujours fait des miracles et il fait des miracles. Il a vaincu le diable à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, on nous dit
il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix en triomphant, alléluia, en triomphant par la croix. En triomphant, il a dépouillé le diable à la croix. Il a vaincu le diable. La personne qui essaie de démentir cette vérité est démoniaque. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha par la résurrection du Christ. Il est la solution aujourd'hui. Il se tient là alors que je te parle, alors que je vous parle. Le Seigneur est là, prêt à vous sauver. Il vous suffit de faire ce que dit la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu déclare que si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et je peux vous dire que ce coronavirus est premièrement venu pour décimer tous ceux qui ne croient pas en Christ. Parce que Satan, c'est une chose. Si on est en Christ et on est sauvé, si on meurt, on va au paradis, il s'en fout de cela. Donc il attaque tous ceux qui n'ont pas le temps de confesser Jésus, de mettre leur vie en ordre pour que leur éternité se passe en enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Alors nous allons prier. Vous fermez les yeux, peu importe où vous êtes. Si vous êtes en voiture, vous vous garez pour un instant, vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Parce que le coronavirus, il agit aussi rapidement. Il est interhabile, il est interrapide. C'est-à-dire que tu vas, même la personne que tu t'en vas visiter, ou peu importe où tu vas, tu salues une personne, il t'a déjà pris. Tu éternues. Si tu as déjà des symptômes, tu éternues, tu transmets à tous ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela que les masques sont exigés. Maintenant, il y a qui peut se transmettre par la salutation ou par le vêtement. C'est-à-dire que la personne ne t'a pas salué, mais elle a éternué devant toi. Alors tu as reçu, n'est-ce pas, les résidus de ce qui émanait de lui. Une fois que tu parles, les virus sont en train de pénétrer ta vie et tes jours, tes heures sont comptées. Ce n'est même pas une affaire de jours, c'est une affaire d'heures. Si tu n'as pas le temps de trouver un centre d'incubation, tu es foutu. Si tu ne connais pas, si tu n'appliques pas les mesures scientifiques, le protocole mis en place pour essayer de contrecarrer la contamination, tu es foutu. Je dis vous êtes foutu. Alors vous avez le temps de prier. Maintenant c'est l'heure. Parce que c'est en même temps un message que Dieu envoie aux nations. Pour dire vous vous êtes rebellés contre moi. Vous avez fait des choses. Vous avez pensé que vous gérez vos vies. Regardez tous ceux qui sont partis. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se confesser? Est-ce qu'ils savaient qu'ils partiraient ainsi? Personne ne connaît ni l'heure. Mais le voleur vient. Il est là, le diable, pour égorger et détruire. Le Seigneur dit que lui, il est venu pour donner la vie et pour que ceux qui croient en lui aient la vie et la vivent en abondance. Il dit, le loup vient pour égorger, tuer et détruire. C'est du diable que l'on parle parce que l'apôtre Pierre nous dit, le diable rôde comme un loup régissant. Il cherche qui dévorer. Et en ce moment, il est en train de dévorer. Il décime les nations, il décime les peuples. Il a déjà implanté ses tentations, des tentacules dans le monde. Il est en train de décimer les nations. Alors maintenant, c'est à votre tour de comprendre que l'heure est à la repentance et l'heure est à la confession et accepter Jésus dans votre vie. Vous répétez simplement cette prière en quelques minutes. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, je te confesse ce soir, ce jour, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, prends le contrôle de ma vie et par ton sang, efface tous mes péchés. Pardonne-moi de t'avoir résisté et d'avoir été rebelle. Sauve-moi de tout ce qui peut menacer ma vie, que ce soit du coronavirus et de toute forme de menace à laquelle ma vie peut être exposée. Merci Seigneur, parce que par ta mort de la croix, alléluia, tu as racheté ma vie, tu as pardonné mon ardoise de péché, tu as lavé ma vie et sanctifié de toute iniquité par ton sang qui en ce moment me purifie. Je te bénis Père pour la mort de Jésus-Christ à la croix qui me garantit la vie, le salut, la vie éternelle et la guérison de toute espèce de maladie contagieuse ou non. Et que la gloire, l'honneur te reviennent. En cela j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez bien fait, vous êtes sauvés et vous allez voir, Dieu va vous préserver du virus. Maintenez-vous dans la sanctification et faites une chose comme quelqu'un qui reconnaît la puissance de la croix et la grâce qui est, n'est-ce pas, dispensée au travers le message de la croix et partagez cette vidéo
à autant de personnes que vous voulez voir sauvées et qui n'ont pas encore confessé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes sauvés et bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors je peux déclarer que si vous avez fait cette prière conformément à ce que je vous ai présenté, vous êtes sauvés. Et le coronavirus n'aura pas raison de votre destinée. Il ne court-circuitera pas votre destinée. Et parce que Dieu détient le dernier mot de votre destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.